Dans cette vidéo, on vous propose le premier épisode de notre trip on et off-road au Maroc, avec 3 moniteurs de la Casim 78 et Pierre d'Authentic Atlas, notre guide moto. Arrivé à Casablanca, on découvre tous les trois les Royal Enfield 400 Himalayan qui vont nous accompagner pour tout le séjour. Après la pause déjeuner, on récupère les motos et on va les prendre en main dans un champ au milieu des fémurs d'animaux morts. Le lendemain matin, on part de Casablanca, on s'éloigne assez rapidement de la ville et on rejoint les premières routes de virage. C'est l'occasion de découvrir les Himalayan 400 sur la route. Objectivement, des motos équilibrées, faciles à vivre, pas hyper performantes mais suffisantes pour s'amuser dans les routes marocaines, pas tout le temps en super état. On transporte nos affaires sur la bagagerie souple installée, 2 valises arrière de 30 litres et 2 sacoches avant de 10 litres chacune. Petit à petit, les villages se font de plus en plus rares, les routes de plus en plus viroleuses et on commence à prendre un petit peu d'altitude. Ça y est, on est rentré dans le Moyen Atlas marocain. Après la pause déjeuner, on va attaquer la première piste off-road du séjour. Ça sera du roulant qui sera idéal pour découvrir les motos sur ce type de revêtement. On peut dérouler à 50-60 km/h en se dépassant sur une piste large et plutôt plate. Les Royal Enfield Himalayan 400 sont parfaitement à l'aise dans cet exercice. Elles sont stables, suffisamment puissantes pour ne pas s'ennuyer, et la position debout est idéale. La journée se terminera dans un gîte berbère superbe au milieu de la montagne. Et pour le dîner, nous aurons le premier tagine d'une très longue série de tagines. Le lendemain matin, on quitte le gîte après le petit déjeuner. Ça sera une journée 100% moyen Atlas, à la fois on et off-road. Les petites routes serpentent au milieu des champs qui sont prêts à être récoltés. Une fois en haut, on arrive sur un plateau de montagneux. Sur ce type de plateau d'altitude, le paysage est clairement plus aride, beaucoup moins vert et plus désertique. Mais ça ne dure jamais très longtemps, on arrive à nouveau dans des lacets et des routes de montagne. On va même sortir les outils pour réparer le vélo de jeunes Marocains en rade. Il faut aussi parfois traverser quelques villes et villages qui sont là comme posés au milieu de nulle part. Le roadbook nous amènera pour la pause déjeuner aux sources d'Oum Rabia, petit paradis de verdure où l'eau descend de la montagne de façon torrentielle. Ce sera l'occasion de déguster un nouveau tagine posé au-dessus de l'eau. Après une sieste digestive, on reprend les motos pour repartir dans la montagne.
Les villages sont de plus en plus isolés et les maisons délabrées. Il est temps de repartir en off-road sur une piste qui va nous occuper une bonne partie de l'après-midi. On attaque en flanc de montagne et petit à petit on rentre dans des pistes plus forestières, bordées d'arbres et avec un peu d'ombre. Rien de très technique, mais 3 heures de piste non-stop. De retour sur la route, le temps tourne à l'orage, le vent se lève et on croise une trompe d'air juste à proximité de nous. Et même de la grêle en arrivant à l'hôtel. Le lendemain est une journée de transition. On va faire pas mal de routes pour rejoindre le sud du Maroc et le désert qui nous tend les bras. La chaleur augmente progressivement, les routes sont plutôt roulantes, mais les paysages restent cinématographiques. On croisera un lac formé par un barrage. Ce sera l'occasion de faire une piste rocailleuse, un petit peu technique pour s'approcher de l'eau si rare à cet endroit du Maroc. De retour sur la route, le sable arrive sur le bas-côté, les premiers palmiers sont là, pas de doute, on s'approche du désert. Une fois passé ce village, on rentre dans le désert et on ne croisera plus aucune maison jusqu'à l'arrivée ce soir. Dans l'épisode 2, on vous montrera notre découverte du désert, d'abord de cailloux, puis de sable, sur 3 jours dans le sud Maroc.